Ceux qui partent de l'Afrique à la recherche des meilleures conditions de vie sont donc également contenus ce matin. Et puis autre information à lire, c'est surtout de comprendre qu'au niveau de la région du littoral, dans la ville de Douala, 120 établissements scolaires sont donc suspendus, sont interdits de fonctionnement. Pour ceux qui auront l'occasion d'acheter le journal Ouest et Littoral ce matin, ils vont donc voir la liste de ces établissements-là qui sont menacés de fermeture dans le département du Vouri. C'est donc à lire en parcourant bien sûr les kiosques ce matin. Et puis parlant bien sûr de retour à la prison centrale de Douala, le journal a donc donné la parole au régisseur de cette prison centrale qui parle des mesures urgentes qui sont prises pour mettre dans des conditions acceptables ces détenus-là, même si le journal a choisi de nous dire ce matin qu'il y a 700 détenus, donc des prisonniers en bâche pour cela même. Dieudonné Ngonga Mintian, le régisseur, annonce pour bientôt l'érection des prisons provisoires en bâche au sein de la cour de la vieille maison d'arrêt de Nieubel. Pour l'instant, donc, ce sont ces 700 prisonniers des 6 cellules de partis en fumée qui croupissent, bien sûr, à la belle étoile, rappelle donc le journal ce matin. Sa presse est également dans les kiosques. Le journal de Stephen Joe, lui, il s'est arrêté ce matin sur la dernière descente dans la région du littoral à Douala, pour l'inauguration de la cimenterie d'Angote, en parlant, si c'était le président de la République, son épouse qui assistait à cette cérémonie. Il dit clairement ce matin que cette cérémonie aurait été fragilisée, un spectacle insoutenable. Et d'ailleurs que quelques chefs Sawa n'auraient pas été contents au vu de la grande pluie qui s'est abattue dans cette zone-là, fragilisant bien sûr le bon déroulement des cérémonies. Et puis affaire Sodé-Coton et à Mohamed, Jérôme Mylène, blanchi par le tribunal criminel spécial, lui qui a été déclaré non coupable pour les faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de cette affaire, finalement acquitté dans l'affaire opposant l'État du Cameroun à la Sodé-Coton et 6 autres accusés. Le directeur général de CAC International estime toutefois avoir perdu près de 4 milliards de francs CFA dans une affaire qui aura duré près de 4 ans, ce qui n'a pas empêché le président du Mbok Lia de continuer à œuvrer dans le social, comme ce fut le cas le 18 août 2015 dernier à Yabassi. Le bienfaiteur a accordé des bourses scolaires aux meilleurs lycéens et collégiens du département du Cam. Et puis on va également parler du préfet du département du Vouri ces dernières semaines qui a fait une descente sur le terrain pour la fermeture de quelques agences de voyage. Le contrôle systématique était observé au niveau de ces différents véhicules qui transportent des personnes du centre-ville de Douala vers les périphéries. Et puis en parlant de la propriété frontière ce matin, Gabriel Foucault remporte sur Samuel Moussongo. Quelques décisions de justice ont été rendues par le Cameroun, notamment le tribunal de Ndokoti, qui suspend également, qui condamne le sieur Samuel Moussongo. À lire ce matin, le directeur général de la société civile immobilière FOC bénéficie par ailleurs du paiement au titre des dommages et intérêts d'un versement de la somme de 8 millions de francs CFA. Autre information avant de sortir de cette revue de presse, nous allons parler de l'autoroute Yaoundé-Simalin avec la fin des travaux prévus pour 2019. Des informations très importantes avec des chiffres agréés qui nous permettent de comprendre davantage, notamment l'assurance qui a été donnée par le chef de la mission de contrôle des travaux de construction de l'autoroute Yaoundé-Simalin. Cependant, l'état d'avancement des travaux qui affiche 20%, point taux de consommation des délais de 40%. L'annonce a été faite à l'occasion donc de cette 3e session du comité de pilotage, donc interministériel tenu le 30 septembre 2015. C'était de ce côté-là. Et puis nous sortons par le journal de Christian Emok, directeur de publication. Lui, La Scène, c'est un journal d'investigation qui s'arrête sur des faits importants. Le cas ce matin choisi par ce journal, c'est de nous faire revivre de fond en comble avec un document exclusif 90 jours après, surtout sur le syndicat du crime qui a tué la veuve d'Ipumbi Ngwe Thérèse à Douala, portrait de la défunte et le film même de la nuit tragique du 21 juin 2015 au quartier Aquanor. Point sur l'enquête judiciaire, reportage et images même des obsèques. Le journal également s'arrête sur les faits majeurs avec un immeuble non bâti de 19 hectares, 6 à Moussolé 1, dans l'arrondissement de la Dibamba appartenant à la famille. Donc depuis quelque temps à lire avec d'autres informations assez sensibles dans les colonnes du journal. La Scène que vous retrouverez forcément en kiosque, un journal qui choisit, lui, de faire des enquêtes, des analyses et de manière assez profonde avec des dossiers spéciaux pour les affaires qui sont pendantes même dans les tribunaux au Cameroun. Mesdames et messieurs, merci infiniment pour cette revue de presse en direct de Douala. Disons, nous allons mettre forcément le cap sur Yaoundé pour retrouver Arlé Debo-Ndébé encore ce matin. À 7h45, vous l'avez dit, très cher Serge Bondje, vous le faites pour nous. Merci d'avance. Avec votre permission, nous allons aller du côté de la capitale politique de Yaoundé. Forcément, Debo-Ndébé nous y attend avec d'autres nouvelles plus importantes et fraîches sur les parutions, les
publications contenues ce matin. Ce que j'aime bien sur la cravate de Debo, c'est la petite colonne blanche qui se dessine tout autour. Bonjour Debo Alain Andébé, Yaoundé, vous avez l'antenne. Jason Black, bonjour bien infiniment et bienvenue à Yaoundé pour cette seconde partie de la lecture d'une des journaux. L'actualité brûlante à Yaoundé ce matin, c'est pour parler criminalité transfrontalière en Afrique centrale. Les travaux débutent tout à l'heure à 10h ici même à Yaoundé et Cameroun Tribune ouvre déjà le dossier ce matin. La 16e session du comité des chefs de police d'Afrique centrale, n'est-ce pas, la sous-région est confrontée à de nombreux maux au rang desquels les agressions de bandes armées, les trafics divers, les prises d'otages et les attaques de la secte islamique Boko Haram à charge pour les patrons de police dit trouver des solutions communes au cours de leurs travaux qui s'ouvrent donc aujourd'hui à Yaoundé, dit le quotidien national bilingue Cameroun Tribune. On lira également en deuxième une du quotidien national bilingue l'investissement agricole au Cameroun avec la collecte des fonds qui a commencé en quête de 1500 milliards de francs CFA pour boucler le financement du plan national d'investissement agricole évalué à 3500 milliards de francs CFA. Le gouvernement a initié hier la conférence de mobilisation des ressources dans la cagnotte. On annonce déjà 500 milliards à mobiliser par l'État du Cameroun et 300 milliards de francs CFA par la Banque africaine de développement. Fait-on le jour pour lire que le malaise persiste chez les militaires. Les casques bleus de la MINUSCA menacent à nouveau de descendre dont la Russie ne perçoive pas la totalité de leurs primes. Ils réclameraient encore de l'argent de l'Organisation des Nations Unies pour une période de 12 mois à raison de 500 000 francs CFA par mois. En plus, ils craignent d'éventuelles sanctions de la part des responsables du ministère de la Défense, notamment. On procède devant le tribunal militaire, suivi d'une radiation au moment où, selon des sources, une commission d'enquête vient d'être mise sur pied de ce côté. À lire également ce matin au quotidien Le Jour, l'épopée du canon sportif de Yaoundé avec cette chronique de la descente aux enfers programmée depuis plusieurs saisons. Le club d'Nkondongo présente des signes d'un affaiblissement. Pas étonnant qu'il se retrouve relégué en Ligue 2, vous dira Atebabi Oulé dans son dossier ce matin. Le dossier qui donne bien évidemment la parole à 3 acteurs du canon sportif de Yaoundé. Que proposez-vous pour redonner au canon son prestige perdu? Jean-Paul Akono, ancien joueur du club, demande aux dirigeants de libérer le plancher. Autre ancien joueur, Michel Kaham, dit qu'il faut ouvrir le club aux investisseurs. Pour l'ancien capitaine Emmanuel Lemva, il faut redevenir sérieux car à son époque, le succès du canon reposait sur le travail rigoureux et le talent de ses joueurs. On sort du quotidien Le Jour en parlant également sport et les Jeux africains qui se déroulent à Brazzaville et la finale perdue par les volleyeuses du Cameroun face à la sélection kenyane. C'était hier. Elle rentre donc au bécail avec la médaille d'argent. Reparlons de la grogne des militaires de la MINUSCA avec le point hebdo ce matin. 80 officiers identifiés en voie de révocation, dit notre confrère. C'est la seule alternative actuelle pour la reprise en main de la Grande Muette. Des sources introduites à la présidence de la République font écho d'un courroux intenable du chef suprême des armées et par ailleurs président de la République du Cameroun, Obamo. À part les sanctions qui seront bel et bien servies aux militaires grévistes, certains officiers supérieurs et personnels civils sont inscrits aux premières lignes de cette liste noire. À lire ce matin. Émergence, comment Émergence est dans les coulisses, n'est-ce pas? Comment la grève des militaires va précipiter le remaniement ministériel. Paul Biya, qui aime la prudence, va se débarrasser des loups dans la bergerie. C'est un décryptage à lire ce matin à la page 5. Et dans ce gouvernement annoncé, n'est-ce pas, le point hebdo parle des têtes, le procès hebdo parle des têtes qui vont tomber dans ce vaste remaniement. Quelques visages sont d'ailleurs proposés en page 5 du journal ce matin. Décidément, le mouvement d'humeur des casques bleus de la MINUSCA est une histoire à rebondissement. Allons lire Mutation avec ces nouvelles relations sur les nouvelles révélations sur les primes. C'est ce matin, selon
Jeune Afrique, mutation qui reprend Jeune Afrique. Les autorités camerounaises ont traîné à accepter que l'Union africaine vire l'argent directement dans les comptes des soldats. On lira également à mutation le supplément comme sur 3 pages avec l'audiovisuel et le clair-obscur des retraités. Des journalistes vivent mal leur nouvelle vie dans l'anonymat pendant que d'autres en profitent pour se reconvertir. Le cas de la CRTV vous dira ce matin le quotidien Mutation. Sur le sujet, Mutation donne justement la parole au docteur Viviane Ondoua Biolé, spécialiste en management, qui dit qu'il faut avoir un projet de retraite avant la fin de l'activité. Serait-il aller en retraite toutes ces forces de l'ordre qui quadrillaient les établissements scolaires à la première semaine de la rentrée? Question de mutation ce matin. En tout cas, le quotidien constate qu'il y a un relâchement après le faste de cette première semaine. Justement, la vigilance est retombée à Yaoundé dans les établissements scolaires. De mutation maintenant. En grande une, on parle des absences répétées du président de la République du Cameroun dans son pays, des absences qui paralysent le fonctionnement de l'appareil étatique. Cas pratique au cours des 27 jours passés entre août et septembre 2015 par le chef de l'État à l'étranger. Pour mieux comprendre cette actualité, il faut lire l'analyse du politologue Éric Mathias Ounangini ce matin à Mutation. Paul Biya qui est justement rentré samedi dernier avec son épouse et Hot News fait bien de nous présenter les images de retour. Paul Biya, le couple présidentiel sur le tapis rouge à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Un retour triomphal, dit le journal La Tribune de la Forêt, pour qui les habitants de la cité capitale ont craint le pire. La panique s'est emparée des populations et la psychose est montée d'un cran. L'occasion n'était pas surtout l'occasion n'était pas du tout propiatoire en cette période où le Cameroun vit les assauts de la secte islamique Boko Haram grâce à la dextérité du président Paul Biya, chef des armées, qui a ordonné le paiement immédiat et par anticipation à la régularisation de l'Union africaine des primes de ses soldats. Le calme est revenu, selon le journal Noir Ongba, après le retour du président Paul Biya au pays. Le quotidien de l'économie s'intéresse à la mission d'évaluation du FMI qui scrute les finances publiques dans un contexte de guerre contre Boko Haram et de chute du baril du pétrole. L'institution de Bretton Woods, n'est-ce pas, loue la résilience du Cameroun, vous dira le journal de Boniface Chouenkam ce matin, qui parle également de la gouvernance, les nouveautés du gouvernement gabonais. Le nouveau gouvernement qui compte 40 membres contre 35 pour l'équipe sortante, qui se caractérise par l'entrée des opposants de la société civile et l'introduction des postes de vice-premier ministre et ministre d'État. C'est à lire à la page 11 du journal de Boniface Chouenkam ce matin. À lire également en grande une du financier d'Afrique ce matin, les chiffres 1500 milliards de francs CFA pour booster l'agriculture, n'est-ce pas? Le business meeting organisé par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural les 14 et 15 septembre 2015 à Yaoundé vise à mobiliser les financements pour le plan national d'investissement agricole adopté en avril 2014, dont le coût total est de 51 milliards de francs CFA sur la période de 2014-2020. Bien que l'agriculture occupe près de 70% de la population, le Cameroun n'arrive pas encore à combler les besoins alimentaires et importe plus de 500 milliards de francs CFA de denrées alimentaires chaque année. On parle encore des chiffres, cette fois au journal Notre Santé de Irène Sidoni Djaboun. 300 milliards dépensés par l'État du Cameroun pour l'achat des moustiquaires. Plus de 30 millions d'entre elles distribuées depuis 2002. Rupture du traitement du paludisme grave chez l'enfant depuis 6 mois. Comment Paul Biya apprécie le projet Milda? C'est en page 4 du journal. Ce matin, on lira le journal Épervier et l'action gouvernementale. Louis-Paul Motazé, en sapeur-pompier, le secrétaire général du service des premiers ministres, a fustigé les insuffisances constatées dans les réalisations des grands projets. C'était à l'occasion des dernières assises des conférences du Conseil national de la route. Et on lira dans la même page 5, la CONAC sans bureau
qui implore le chef de l'État, après le Sénat, c'est au tour de la Commission nationale anticorruption de libérer le palais des congrès, vous dira le journal de Léopold Clovis Noudio ce matin, qui s'intéresse à la Nord en grande une. C'est exclusif. Boto Angon, aux portes de la prison de Kondengui, nommé en février 2010, le directeur général de l'institution avale près de 500 millions de francs CFA avant décembre de la même année, malgré un salaire mensuel d'un peu plus de 5 millions. Le directeur général encaisse plus de 100 millions par semaine. Paul Biado agit, dit le journal ce matin. On parle de Kondengui et on parle de ce condamné à mort qui se marie de ce côté à la maison d'arrêt de Yaoundé. Le boucher du colonel Nanga Pétain Dadi, Serge, a convolé en juste noces le 12 septembre dernier avec une dame venue de Douala à pâter dans le réseau téléphonique du Calling Jean-Baptiste de la salle Guinéfa. Parent de cette insolite union là-bas, c'était à Kondengui. Médias et Ambition parlent Cameco ce matin avec cette interrogation. Faudrait-il fermer cette compagnie aérienne qui, depuis sa création en 1972, la défunte Camer, devenue entre-temps Cameco, est un panier à crabe dans lequel toute personne qui y plonge la main s'est fait piquer. On lira également la carte postale, c'est en deuxième une du journal, la carte postale de l'océan, deuxième partie, la ville de Kribi, des mutations perceptibles les 7 premières années de fonctionnement de la communauté urbaine, domaine cadastre et affaires foncières, le révérend Julien Martin Massaga Bonnet, le délégué départemental, explique que c'est au journal Média Ambition et on ne part pas de Kribi pour lire la vague, le mensuel, le bimensuel d'information et de promotion du département de l'océan, qui parle du chantier de la CRTV Kribi et les ouvriers expulsés du site. Les travaux de réhabilitation d'un bâtiment devant abriter la chaîne FM CRTV de la cité balnéaire auraient été brusquement arrêtés par un particulier qui réclame la paternité du bâtiment. Et puis, défi actuel parle de l'assassinat de Oum Niobé le 13 septembre 1958 par les forces françaises. Le nationaliste camerounais a gardé une popularité intacte parmi les souverainistes. Retour dans cette édition spéciale sur le parcours de l'héritage politique de celui qui, au sacrifice de sa vie, a refusé toute compromission avec le colon, c'est-à-dire un défi actuel. Et puis on sort par le communal, le magazine d'information sur le développement local, qui parle de la convergence de vues pour le développement entre le Sénat, le FECOM, les communes. Bien évidemment, vous lirez le retour sur la première rencontre d'échange entre la Chambre haute du Parlement dédiée aux collectivités et le FECOM. C'était tout pour la revue de presse ce matin. On suivra particulièrement cette actualité, n'est-ce pas, sur la criminalité transfrontalière qui s'ouvre ce jour à 10h, Cameroun en parlait. On suivra également l'ouverture officielle de la grande conférence internationale du manuel des SMI ce mardi à 10h. C'est au Palais des Congrès. C'est une grande actualité, bien évidemment. Retour à Douala et rendez-vous demain pour la seconde partie de la lecture des une des journaux. Jason.